suis en train de préparer mon petit matériel de trapage pour l'automne. Oui, parce que la gestion des animaux à fourrure est souvent une préoccupation de tous et chacun, surtout lorsqu'on va dans le milieu naturel un peu. L'autre jour, je suis arrivé à mon camp de chasse, le ponceau était bouché par des castors, la route était inondée. Bon, à ce moment-là, on va installer quelques pièges pour attraper nos castors. Ou vous avez peut-être de la parenté, agriculteurs qui ont de la difficulté avec les rats musqués, qui bouchent, par exemple, les canaux d'irrigation, les drains agricoles. Ou quelquefois, c'est des ratons laveurs qui viennent soit dans les ordures ménagères ou qui vont s'attaquer à un champ de maïs et on veut s'en débarrasser. Bref, les exemples sont nombreux où il y a un petit peu d'inconvénients, voire des préjudices que des animaux à fourrure reviennent dans notre quotidien. Une moufette, par exemple, également, ou un écureuil dans une érablière. Bref, on serait peut-être attiré pour essayer de gérer ces animaux à fourrure-là qui nous causent un petit peu des désagréments. Les populations sont abondantes, donc on nous permet ici de prendre un certain surplus grâce à des engins de piégeage qui sont homologués, je le rappelle. Le Canada fait partie un vaste réseau de pays qui pratiquent le piégeage sans cruauté, ce qui fait que tous les pièges vendus sur le marché sont maintenant homologués et propices à faire cette activité-là. Pour les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent et qui seraient tentés, par exemple, de s'initier au piégeage, rappelons qu'il y a un cours donné par la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. Une fois que le cours est réussi, vous octroyez la lettre P sur la carte du chasseur vous permettant d'acheter un permis. Et là, le monde de la fourrure est à nous. Il faut s'équiper, il faut s'acheter un peu d'équipement. Bon, loin de moi l'idée aujourd'hui de vous inciter à dépenser une fortune parce que c'est assez facile de, par exemple, s'équiper de plusieurs centaines de dollars à des pièges de rétention pour les loups et les coyotes, par exemple, qui nécessitent beaucoup d'expérience, une expertise, entre autres, et beaucoup de minutie. Ce n'est pas véritablement le propos d'aujourd'hui. Non, moi, ce que je veux, c'est d'initier les jeunes à vouloir attraper, par exemple, des animaux relativement faciles pour acquérir une certaine expérience. Parlons, par exemple, juste d'une simple trappe à rats on peut les installer, par exemple, sur un arbre avec un peu de beurre d'arachide pour attraper un écureuil. Donc, on commence tranquillement à essayer de leurrer ces animaux-là, qui n'est pas nécessairement facile, hein? Ça prend beaucoup de connaissances, des connaissances sur l'animal, son comportement, par exemple, ses habitudes alimentaires, pour être en mesure d'être capable d'être un bon piégeur. Une fois ces quelques notions-là acquises, on peut se déplacer vers l'élément aquatique, là où souvent l'eau va pardonner les erreurs pour le piégeur débutant. Hein? Installer un petit piège en X mortel, qui pour attraper par exemple un rat musqué, pour attraper par exemple un vison, ou le même petit piège pourrait servir par exemple aux belettes et aux hermines. Avec quelques dollars de plus, bien, je peux me procurer un piège en X un petit peu plus volumineux et à ce moment-là, bien, je peux m'attaquer au raton laveur, par exemple, ou à la moufette rayée qui peut nous causer un petit peu de préjudice. Et évidemment, si j'ai des connaissances qui ont, par exemple, des terres à bois, bien, à ce moment-là, je peux m'initier tranquillement à attraper, par exemple, un pécan ou une martre d'Amérique en forêt plus boréale. Bref, les animaux à fourrure sont partout dans la province et sont relativement abondants selon les lieux. Demandez au préalable la permission du propriétaire du terrain pour essayer d'attraper certains de ces animaux-là. Procurez-vous seulement quelques pièges au début pour voir si finalement vous aimez cette activité-là, mais ne lésinez surtout pas dans votre équipement à la sécurité. La sécurité parce que ce sont des engins de piégeage, rappelons-le, relativement puissants, qui peuvent finalement vous infliger quelques blessures. Donc ici, une belle paire de pinces pour armer convenablement les ressorts de mes pièges en X qui sont quelquefois relativement puissants. N'oubliez pas non plus la fameuse barrure de sécurité qui va maintenir votre piège ouvert jusqu'à l'installation finale pour se protéger finalement de fausses manœuvres. Et ensuite de ça, du matériel que l'on a sur notre établi. Par exemple, une bonne paire de pinces pour couper notre broche, torsader des clous pour faciliter notre montage, un petit outil, hache, hachette par exemple, et le tour est joué. Donc pour un minimum d'investissement, les jeunes et les moins jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience en piégeage d'animaux à fourrure peuvent quand même tirer leur épingle du jeu avec l'achat de quelques pièges en X de petite taille et quelques petits équipements, même un vulgaire piège à écureuil ici pour quelques dollars de plus qui est très fonctionnel et je suis
persuadé que vous allez avoir des heures de plaisir à tenter de leurrer ces animaux-là et finalement à enlever tous les petits inconvénients et préjudices qu'ils ont finalement comme habitude de faire dans votre vie de tous les jours. Donc, c'est la façon de s'initier, c'est les conseils que j'ai à vous donner et on va vous souhaiter bon piégeage.